que tu ne fais pas aujourd'hui par peur du regard des autres? Je te laisse quelques instants pour réfléchir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On est au deuxième épisode de cette nouvelle direction artistique et je suis heureuse de vous retrouver. Je vais être honnête et transparente avec vous, ce n'est pas la première fois que je recommence et je suis fatiguée de recommencer. Vous savez, j'étais en train de me dire, non mais je n'aime pas le son de ma voix, faut que je corrige ça, faut que je dise ça, j'ai oublié de dire ça, il faut que je reprenne, non mais c'est pas bon et tout, tout plein de choses. Et là, je me suis rappelé, mais en fait Nelly, tu as dit aux gens que c'était de la spontanéité, que tu allais parler vrai, que pas de faux semblants, pas de masse, pas d'histoire superficielle. Et là, pourtant, tu es en train de recommencer à plusieurs reprises, tout ça parce que ça ne te plaît pas. Bien évidemment, il faut que ça vous plaise, il faut que ça soit intéressant, il faut que ça puisse être interactif et il faut que je puisse vous proposer quelque chose de qualité. Mais j'ai dit qu'ici, on ne se mettait pas la pression, qu'on y allait avec douceur. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue, je suis ravie de t'accueillir dans cette nouvelle safe place. Oui, je veux que cet endroit devienne un endroit où on se sente bien, pas de jugement, on avance ensemble, on grandit ensemble. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à te présenter. Moi, c'est Nel, je suis là pour être la voix. Si tu as quelque chose à dire, une expérience à partager ou besoin de conseils, je me ferai un plaisir de partager ton histoire ou éventuellement de te conseiller. Je ne suis pas coach personnel, mais je pourrais le devenir grâce à vous. Il y a un Instagram aussi que j'ai créé pour pouvoir partager et échanger, donc abonne-toi et abonne-toi à cette chaîne pour toutes les autres vidéos qu'il me tarde de faire. Vous savez, je me retrouve dans une situation un peu cocasse, comme on dit. Mon fils est tombé malade et je me retrouve à l'hôpital. Ne vous inquiétez pas, il va bien. Je me suis dit, mais en fait, j'ai promis une vidéo par semaine et là, déjà, je vais dire non, je fais pas la vidéo. Après, je me suis dit, mais Nelly, qu'est-ce qui t'empêche de faire la vidéo? T'es dans ta chambre toute seule et puis peu importe si les gens entrent, ben c'est ok. Voilà, du coup, j'ai envie de vous parler de la peur du regard des autres. Vous savez, j'ai hésité parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Enfin, elle est à l'hôpital, Elle est à l'hôpital pour soigner son fils, mais elle est là en train de se filmer. Ben oui, je suis en train de me filmer parce que là, mon fils est tranquillement en train de dormir, donc j'ai le temps de faire autre chose. En réalité, qu'est-ce que vous ou qu'est-ce que... Non, pourquoi je dis vous? Parce que je m'adresse à vous, mais je vous vois pas. Ouais, vous avez compris. Bref. Qu'est-ce que tu as déjà repoussé par peur du regard des autres? Qu'est-ce que tu n'as pas osé poster par peur du regard des autres? Quel projet tu n'as pas osé réaliser par peur du regard des autres? Alors, la peur du regard des autres, c'est tout à fait normal, c'est humain. On a tous envie d'être validé, d'être accepté par nos pairs et de ne pas être critiqué. Mais vous savez, je commence à me dire qu'à force de vouloir plaire aux autres, d'être validé par les autres, on commence à s'oublier soi-même et c'est pas l'objectif. Ici, on est là pour glow up 365 jours, faire des efforts et ne pas s'occuper de qu'on dira-t-on. On est là pour être vrai, pour être la personne qu'on a envie de devenir. Vous savez, il y a des projets que j'ai peut-être moi-même repoussés par peur du regard des autres. À un moment de ma vie, ou bien même la situation de maintenant, hein, en réalité, je suis à l'hôpital, je me filme comme je vous ai dit au début, mais bon bref, on va aller plus loin dans mes souvenirs. En réalité, j'avais énormément de mal à aller à la salle de sport parce que pour moi, je me disais, mais en fait, les gens, ils vont me regarder. Je suis pas aussi musclée que les gens qui se trouvent là-bas. J'ai pas envie qu'on me regarde, qu'on me juge. Je vais pas y aller finalement. Et du coup, j'ai choisi une alternative où je me suis dit, bon, ben, je vais faire des sentiers parce que là-bas, il y a moins de monde. Et en fait, ma copine, elle m'a dit, mais moi, je n'aime pas les sentiers. Je préfère aller à la salle de sport parce qu'en plus de ça, il y a des machines. Donc, prise de panique, je me suis dit, bon, ben, ok, j'ai envie de faire du sport, j'ai du mal à aller dans les sentiers toute seule. Comment je vais faire? Parce que je me suis dit, bon, ben, là-bas, ils s'habillent comme ça, machin et tout, etc. Après, vous savez, j'ai tellement anticipé ce que les gens allaient penser que j'ai fini par me déguiser en une personne que je n'étais pas. Moi, quand je vais faire du sport, je vous avoue, je m'habille, voilà, un cycliste orange, un vieux t-shirt de publicité, et puis mes baskets, et puis c'est ok. Et là, j'ai commencé à me rendre compte que j'étais en train de chercher sur des sites des vêtements près du corps et tout, pour pouvoir ressembler aux autres, et surtout pour être acceptée de gens que je ne connais même pas, qui vont juste à la salle, pour rentrer dans le moule, dans la case qui est d'aller à la salle et tout. Et vous faites ce que vous voulez. Et à partir du moment où je me suis dit, mais en fait, Nelly, tu fais ce que tu veux,
Tu t'habilles comme tu veux pour aller à la salle, tu te mets dans des vêtements où tu te sens confortable, c'est pas grave, les gens ils vont te regarder, quoi que tu feras, si tu t'habilles comme ça, ils vont dire quelque chose, si tu t'habilles autrement, ils vont dire quelque chose, tu iras pas à la salle, ils vont dire quelque chose, tu iras à la salle, ils vont dire quelque chose. Donc, quoi qu'il en soit, fais comme tu le sens et fais comme tu as envie de le faire et fais comme... Hello! Si tu es arrivé jusqu'ici, je suis hyper contente. Je te dérange 2 minutes. Je me suis rendu compte en faisant le montage que je n'avais pas pris le temps de vous remercier, de remercier toutes les personnes qui m'avaient envoyé un petit message d'encouragement. Franchement, cœur sur vous, ça me fait super plaisir d'avoir des retours, même si ce n'est pas sous la vidéo, mais en tout cas, vous prenez le temps de m'écrire et je me dis, c'est une petite victoire. Si ça vous plaît, ça me donne envie de continuer et de créer quelque chose de bien. J'espère que vous appréciez la vidéo que je suis en train de vous faire et puis on se retrouve à la semaine prochaine pour l'autre vidéo. Comme ça te ressemble. Et j'aimerais quand même qu'on se concentre sur... Ah oui, et je te dérange de nouveau. Je suis désolée, j'avais pas remarqué, mais j'ai sur la vidéo, j'ai des taches, c'est de la mort. Mon fils, comme je vous ai dit, il est malade et du coup, voilà. Désolée si ça dérange l'œil. Allez, bye bye. Pourquoi on a si peur du regard des autres? Depuis des années, l'être humain a un besoin d'appartenance. Mais le besoin d'appartenance fait partie de ce qu'on appelle la pyramide des besoins, la pyramide de Maslow. En 1940, Abraham Maslow, un psychologue, a décidé de classer les besoins des êtres humains en plusieurs étapes. Première étape, on a le besoin physiologique. Ce besoin qui répertorie la faim, la soif, la sexualité, le sommeil, les besoins essentiels. Ensuite vient le besoin de sécurité, d'un environnement tranquille. Par exemple, une safe place, voilà. Ici, voilà, c'est un environnement où je me sens bien. D'avoir un environnement calme, sécurisant, qui nous permet d'échapper à toute forme d'anxiété ou éventuellement de crise. Vient ensuite le besoin d'appartenance. Ce besoin que je vous ai parlé tout au début et qui nous a amené à parler de la pyramide de Maslow, c'est le besoin d'appartenir à un groupe. Aujourd'hui, je suis en train de vous dire, oui, je veux créer une communauté et tout. Et c'est tout à fait normal, en fait, de vouloir faire partie d'un groupe. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Il est fait pour vivre en communauté. Pour vous dire à quel point c'est un besoin très important, il fait partie de la pyramide de Maslow. Non, je crois que j'avais pas besoin de dire ça. On parlera ensuite du besoin d'estime de soi, de reconnaissance et d'appréciation. Et tout en haut de cette pyramide, je vais la mettre là. Bref, je m'éparpille. Tout en haut de cette pyramide, on parle du besoin d'accomplissement, de se sentir satisfait de ce qu'on a réalisé. Pour vous dire à quel point le besoin d'appartenance est essentiel. Autrefois, ça permettait à un individu d'être protégé, d'être nourri, d'avoir une certaine sécurité, donc d'avoir un toit. Mais là, je vous parle de la préhistoire, hein, voilà. Je vous parle même des hommes des cavernes. En tout cas, ne pas faire partie d'un groupe, c'était dangereux. C'est pour ça que notre cerveau aujourd'hui, il est conditionné comme ça. Il est conditionné comme ça et on a toujours ce besoin de validation. Parfois, on a peur de parler, on a peur de briller pour ne pas froisser les autres. Et vous savez ce que ça fait à la fin? On finit par s'oublier, on finit par s'effacer. Du regard des autres, parfois, ça nous coûte énormément. Ça nous coûte des projets, ça nous coûte des réalisations qu'on n'a pas osé faire, ça nous coûte des opportunités qu'on n'a pas osé saisir, tout ça parce qu'on avait peur du qu'en dira-t-on. Et vous savez, le plus ironique dans tout ça, c'est que peu importe que vous fassiez ou que vous ne fassiez pas, les gens parleront toujours. Ils auront toujours quelque chose à dire sur ce que vous allez faire. Alors autant être vous-même et réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Et pour finir, parce que mon fils a besoin de moi, les personnes qui sont là à te juger à tes pieds, finalement, eux, ils n'osent pas le faire et c'est les mêmes personnes qui te diront non mais c'est génial ton projet si tu oses le faire. 6 mots pour la fin et puis je vous laisse parce que ma vie de maman l'impose. Soyez qui vous avez envie de devenir. Arrêtez de vous soucier du regard des gens parce que encore une fois, quoi que vous fassiez, ils diront des choses.